Salut mon vieux, tu me reconnais? Hey, remember me? Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. Sache que même les plus petits hommes projettent de grandes zones. Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Personne ne nous arrêtera. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Hey, 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 hey. Yo. Bienvenue dans la ref. Un nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Monsieur Zarino. Comment tu vas? Ça va très bien. Tranquille. Et toi, Inaya, bien? Ben, tranquille. La route, ça a été? Ouais, très Ouais. bien. Merci, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Avec grand plaisir. Bah, écoute, déjà pour commencer, c'était une bonne découverte. Donc, c'est vrai que on s'est rencontrés socialement maintenant. Ouais, carrément. T'es passé par l'émission Punch Live. Ouais. Je suis déjà venu ici, là, dans ce studio, Ouais. faire un peu des open de rap avec les copains. Et très bonne ambiance, bien donné. très très cool. Ouais, franchement, j'aime bien à chaque fois le côté. T'as une prod, tu sais pas quelle prod ça va être, t'as tes textes et puis faut que t'adaptes. Je trouve C'est ça. un bon exercice, ça. Ouais, carrément, très Donc, cool. Je t'aime peut-être présenter au niveau de ton parcours, qui t'es. Eh bah avec plaisir. Moi c'est Zarino. Je fais du rap un peu dans la lignée de Orelsan ou Spider Z, un peu pour le côté rigolo, enfin un peu humour second degré. Et puis ça fait longtemps que je suis dans la zik. J'ai démarré par la guitare, moi. Et Ok. j'ai fait une école à Chambé qui s'appelle l'Apège, qui est une école où en gros tu fais que de la zik pendant 2 ans. Tu passes un diplôme après et ça te permet un peu de rattraper le cursus conservatoire, et ça te permet aussi de te professionnaliser, quoi, et de voir la musique comme un taf. Et du coup, voilà, à partir de cette école, j'ai monté un groupe avec des copains qui s'appelait à l'époque Pitbull, dans lequel on faisait une sorte de hip-hop mélangé à du jazz manouche. Moi, j'étais à la guitare manouche et Ça va pas se coûter, ça. c'est fun. C'était vraiment marrant, le côté un peu décalage. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'on a fait beaucoup de tournées, beaucoup de concerts assez vite. Et du coup, après, je pouvais pas faire un autre taf. Le fait de faire des concerts vite, c'est trop bien. Faire de la scène, c'est trop cool. Ah, ça t'a pris direct, ça. Ouais, carrément, franchement. Même rien que de partir avec les potes, tu pars une semaine ou 10 jours et t'as 7-8 dates à faire, tu traverses la France, tu t'es fatigué, t'es très fatigué, mais d'être sur scène, de voir un peu du pays, de rencontrer des gens, je trouve ça trop cool. Vraiment, j'adore quand ça. tu pars avec une équipe et ouais. tu sais que tu sais pas ce qui va t'arriver, mais tu sais que t'es bien entouré. Ouais, c'est ça. Ouais, puis bon, après, si tu sais que le show il marche, que le spectacle il est rodé, en vrai, t'as pas trop de stress, quoi. C'est plus le côté plaisir d'être sur scène, d'être avec le public, avec les copains. Ok. Ouais, vraiment Et cool. après, la partie groupe, ça a duré. C'est quoi? C'est de tes débuts ou... Non, parce que ça faisait quand même un moment que je faisais de la musique avant ça. Mais en gros, ce projet-là, on a démarré en 2012-2013, un truc comme ça, et ça a duré jusqu'au Covid à peu près, donc ça a duré 7-8 ans. Moi, du coup, j'ai été intermittent du spectacle à partir de ce moment-là avec ce projet, et puis, on a fait pas mal de temps. Et en fait, c'est avec ce projet que j'ai commencé à écrire du rap, et puis à rentrer vraiment dans un truc où je me suis dit, là, je veux faire mon projet à moi, je veux écrire mon morceau, je veux rapper moi, j'avais des choses à dire en gros, quoi. C'est pour ça que j'ai monté mon projet Zarino, avec lequel je fais aussi un peu de date, un peu moins, mais voilà, c'est dans la continuité de ce truc-là, quoi. Ok. Après, au niveau du groupe, est-ce que c'est quelque chose de... le fait de partir en solo, est-ce que c'est un truc qui a été bien pris, mal pris? C'est que des fois... Non, mais je me suis pas barré du groupe. En fait, on a arrêté le projet. On a arrêté parce que c'était le Covid. Et puis, on avait tous envie de faire des trucs un peu différents. Chacun son côté avec son carrément. univers. Exactement, parce Ok. que tu vois, c'était pas rap, c'était hip-hop, jazz manouche, c'était un truc assez musique actuelle, quoi, et assez ouvert, et on avait des envies vraiment différentes. Et puis aussi, je pense que de faire de la tournée pendant 7 ans ensemble, et puis tu vois, on répétait 3 jours par semaine, on se voyait beaucoup et tout. On faisait de la créa, parce que c'est que de la création, et du coup, à la longue, je pense aussi qu'on
on s'est peut-être un peu saoulé, tu vois, Ouais. mais gentiment. Après, On là, s'est trop vu se- maintenant, les gars. Faut qu'on recule. On se Attends, revoit. J'avais pas prévu de dire ça, je vais avoir des problèmes. Ah. Non, surtout qu'on s'entend encore très bien, mais c'est juste que ouais, il y avait peut-être une page à tourner, quoi, en fait. Un Ouais, truc, ouais, au bout d'un moment, chacun doit prendre son bout de c'est chemin et on se reverra, on refera ce qu'il y a à faire s'il faut. Exactement, Ok. ouais, carrément. Après, la partie groupe, est-ce que c'est un truc. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on remarque avec quasiment tous les artistes qu'on reçoit. Leur début, c'est toujours en groupe. Ouais. Et après, comment soit timidement, soit ok, on scinde, chacun prend son bout de chemin. Est-ce que le début en tant que groupe, c'est quelque chose au fond, qui vous rassure dans le sens où je suis pas tout seul, ou c'est un truc qui s'est fait automatiquement, ça c'est pas. C'est une très bonne question. C'est dur à dire parce que là, ça s'est fait un peu naturellement parce que c'était un projet à la base, c'était un projet d'école de musique, tu vois, qu'on Ouais. faisait parce qu'on avait des auditions, des machins. Et on a vraiment kiffé ensemble. On a pris beaucoup de plaisir à Ok. faire notre zik. Donc c'était pas un choix par défaut. C'était un choix de putain, on veut faire ça, on veut se barrer ensemble, on veut Ouais. écrire de la musique ensemble, on veut C'était kiffer ensemble. une petite logique après l'école, quoi. Ouais, carrément. Mais après, pour le coup, par contre, à cette période-là, moi, j'aurais pas été prêt pour faire un projet tout seul. Ouais. Enfin, à l'époque, je jouais de la guitare beaucoup et je faisais des concerts, mais c'est pareil, on était deux ou trois, j'ai jamais été seul, tu vois. Mais Ouais. encore maintenant, remarque, hein, moi, mon projet Zarino, bon, c'est mon projet, je suis seul, mais j'ai mon pote Moviji, qui est mon beatmaker, DJ, back, saxophoniste, enfin, qui fait tout. Et en vrai, je pourrais pas faire ce projet sans lui parce que c'est primordial, tu vois. Oui, ah bah c'est clair. Mais ouais, disons que voilà, devant la scène, là, vous n'êtes pas un groupe, t'es toi et ton backer et. Ah, franchement, ouais, je suis pas aussi tranché que toi Ouais. là-dessus parce que j'aime bien l'idée de. Ouais, alors dans le rap, forcément, t'as le rappeur, t'as le Oui, beatmaker. t'es jamais mais- seul concrètement. Mais là, du coup, là, on va dire, c'est ton projet, quoi. Ouais, c'est voilà. ça, c'est mon projet. Mais tu vois, par contre, en live, il passe devant par moment, il a des couplets, il y a oui. des trucs, tu vois. Non, et après, moi, je pense, après, c'est chacun son point de vue, mais je pense que moi, ce qui remarque le rap, c'est aussi le partage. C'est vrai que un rappeur qui est tout seul sur scène durant un concert complet, c'est pas, tu te lasses vite. Ah ouais, Quand t'as des carrément. intervenants, t'as un backer, t'as les DJ qui par moment, il descend. Enfin, voilà, ça fait grave la Ah ouais, différence. ouais. Donc, Ah pour ouais, moi, de fou. t'as un projet solo, mais voilà, t'es pas tout seul. Ouais, Ça, c'est exactement ça. Je suis vraiment d'accord avec ça, ouais, carrément. Mais, et du coup, parce que là, vu comment ton départ à guitare et tout ça, quelle est cette chose qui t'a fait basculer dans le rap parce que là, c'est. Ouais, j'avoue, ça n'a rien à voir. Bah ouais, à la base, guitare manouche et puis du rap, c'est sûr que tu dis ça n'a rien à voir. Mais non, il y a plein de trucs. En vrai, il y a plein de trucs. Le premier, c'est que déjà, quand j'ai commencé à écouter de la musique, ou un peu après, genre vers 10-12 ans, un peu après avoir découvert la musique, et j'ai écouté plein de trucs et j'ai écouté pas mal de rap US et rap français aussi. Ouais. Et l'adolescence aussi, j'ai continué à en écouter. Et du coup, en parallèle de ça, tu vois, j'étais à fond guitare et tout, mais on a monté ce projet Pitbull dans lequel on faisait aussi du rap. Ouais. J'ai commencé à écrire un petit peu avec le chanteur et tout, à écrire un peu de temps en temps. Et on a fait aussi des projets d'action culturelle avec des jeunes où en gros on apprenait à écrire des textes aux jeunes. Et là je me suis dit putain, là j'apprends à faire des trucs, mais moi je le fais pas, ça va pas, tu vois. Ouais, Donc, et puis ouais, j'adore écrire, c'est un truc qui me passionne de faire des exos d'écriture, d'écrire des textes et tout, ça me fait kiffer de fou. Et donc, il y a un moment donné, je me suis dit, ouais, c'est cool, je suis avec ma guitare, là, notre projet, on va l'arrêter, qu'est-ce que je fais après ? Et en fait, j'avais plein de textes, j'avais plein de trucs, je voulais dire des choses, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, c'est maintenant ou jamais, Ouais. quoi. Je kiffe ça, je fais du rap et puis je vais à fond, quoi, j'essaye. Ouais. Et au final, et de là, ça a accroché. Et Ah ouais, carrément, ça peut arrêter. franchement, ouais, non, je me régale. Moi, c'est. Je sais pas comment dire, mais il y a ce truc de. Je peux toujours. Je me fais chier, je prends mon tel et j'écris des rimes, j'écris des trucs et je vois pas le Ouais, temps et qui je pense passe, que quoi. c'est vraiment je trouve que c'est vraiment la partie. Enfin, le rap, c'est une des musiques où je pense que tu peux t'exprimer sur toi n'importe quoi. Et en fait, c'est que tu as ton univers. Et donc,
ta fanbase, je pense que si tu arrives à les capter dès le début, peu importe de quoi tu vas parler dans tes sons, bah, tant que tu sors pas de ton univers à toi, ils vont accrocher. Et c'est vrai que t'as des types de musique que voilà, tu peux pas avoir autant de liberté. Après, c'est mon point de vue. Après, je sais pas si. Non, mais moi, je te suis carrément sur ce truc de. En fait, c'est un peu une obligation d'être authentique, quoi. Tu peux pas mentir. Tu vois. Oui. Je vais pas aller m'inventer une vie à raconter des. Bah, je pense que oui, parce que c'est vrai que voilà, sinon, dans le rap, tout numéro 1, c'est avoir ta fanbase. Et c'est vrai qu'une fois que tu l'as, dès que tu pars un peu dans les trucs qui ont rien à voir avec tes débuts ou avec toi-même, hein, ça se ressent et bon, ils savent te le faire comprendre aussi. Mais ok. Et il y avait parce que je vois ton morceau qui t'a marqué. On va voir qu'on en parle avant de le lancer. Ouais, carrément. Avec Monsieur Laurent derrière la caméra d'ailleurs. On n'a pas présenté. Laurent derrière la caméra et comme d'hab, Jérém derrière le petit clavier là-bas. Donc il y a un truc qui nous a marqué, faut que j'en parle, c'est Django Reinhardt. Ouais, t'as peut-être pas souvent ce genre de réponse. Non, du tout. Comme j'ai dit ça, j'ai demandé à la ref à Laurent, il l'avait, mais il faut qu'on en parle. Donc, si t'as 2-3 mots à nous dire là-dessus. Ah bah ouais, je te dis, moi j'ai écouté plein de trucs et à côté du rap, j'écoute plein d'autres trucs et Django Reinhardt, c'est en gros c'est jazz manouche et guitare manouche. C'est un truc qui m'a passionné, qui me passionne encore aujourd'hui. Et en fait, j'ai commencé la musique sérieusement à me dire je vais bosser et faire que ça en écoutant ce mec-là. Je me suis dit putain, c'est incroyable. C'est une musique qui me touche de fou et côté mélodique, le côté rythmique, le côté harmonique, enfin tout ce qu'il y a autour, toute l'histoire aussi de Django, l'histoire de sa vie. Enfin, ça m'a passionné et j'ai démarré comme ça. Moi, j'ai démarré où j'allais jouer de la guitare manouche dans la rue, jouer au marché, jouer des trucs comme ça. Et en vrai, c'est trop formateur de faire ça, tu vois. Parce qu'après, tu vas sur une vraie scène, t'as des bonnes conditions et tout. T'es à l'aise, t'es serein. Mais le fait de jouer dans la rue, tu poses ta gratte, tu tapes la manche, quoi. Franchement, c'est hyper formateur. C'est un truc de fou. Après, je pense qu'une fois que t'as fait ça, quelle scène peut te faire peur après. Ouais, il y a un peu ce truc-là. Ouais. Là, c'est vraiment, t'es devant monsieur, madame, tout le monde, les trois quarts qui te regardent même pas, les autres qui te regardent, mais avec un air de qu'est-ce qu'il fout là. Exactement. Ouais, à l'époque, putain, la famille, les parents, les grands-parents, tout ça, c'est un câble. Hein. Qu'est-ce qui branle. J'imagine ma mère qui marche, qui voit son petit-fils là-bas, mais il continue ça, je connais pas ce gamin. C'est un peu ça. Ouais. Mais donc Django c'est venu de là alors. Ouais, carrément. Grand fan. Ouais. Pour te faire plaisir, on demandait à Jérôme de nous envoyer ça. Tout de suite Django Reinhardt. Let's go. Yes, au top.
De retour dans la ref, toujours avec Zarino. Ah là, il nous a fait passer un son, je crois, les 3 quarts des auditeurs. Je me dis, oh punaise, sur quoi je suis J'espère qu'ils sont tombé. pas partis. Hein. J'espère qu'ils sont encore là. Du coup, ça, c'est un truc, ça te revient encore de te l'écouter, Django Ouais, ou... carrément, j'écoute beaucoup. Pas que Django, mais pas mal de groupes aussi, de jazz manouche, d'autres groupes aussi. Il y a Les Doigts de l'Homme aussi, un groupe que j'écoute beaucoup. Puis après, un peu tous les classiques. Mais ouais, de temps en temps. Après, c'est par période. Ouais, selon ton mood, selon... Ouais, c'est ça, carrément. Ça, ouais. Je peux ne pas écouter pendant 6 mois. 6 mois, ouais, dès que tu reviens, écouter beaucoup. Ouais, le rap, j'en ai marre, j'ai écouté un peu de Django. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Ah, non. Ok. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui te sert maintenant dans tes écritures, tout ce qui est en dehors du rap, je veux dire tout ce qui est jazz manouche, tout ce qui est en dehors du rap, est-ce que maintenant en dehors de Django, t'as d'autres trucs qui t'inspirent et qui te servent dans ton écriture de maintenant? Ouais, en fait non, mais ça m'a surtout servi dans le sens où le fait d'apprendre la musique, un peu comment ça marche, de comprendre l'harmonie et de la recherche mélodique. Mais après dans les codes, là non, dans mon projet, je suis parti sur autre chose, que j'avais plus envie d'avoir cette touche-là dans mon projet. Parce que j'ai joué beaucoup de Django, et puis aussi parce que dans le projet Pitbull, on jouait du jazz manouche mélangé au hip-hop. Okay. Et du coup, là, j'avais envie vraiment de me séparer et de faire vraiment un projet plus rap actuel avec des choses, des inspirations un peu plus, pas classiques, mais différentes de ça. J'avais besoin de couper un peu avec ça dans mon projet, là. Ok. Donc, est-ce que au niveau de ton passé, on va dire ton passé dans le rap, est-ce que dans ton écriture, tu as encore des périodes où il faut faut aller chercher en arrière ce que j'avais fait avant pour ne pas me perdre ou... Ah, ça, franchement, pas trop. Plutôt, je regarde droit devant. Ouais, carrément. Et puis après, non, c'est plus... Là, dans mon projet, je me pose des fois des questions artistiques, genre je fais pas mal de maquettes, de nouveaux morceaux. Je me dis, est-ce que ça c'est cohérent avec ce que mon projet, avec l'univers, quoi? Est-ce que ça colle ou pas? Ça, je me pose des questions. Tu vois, par exemple, j'aime bien le côté un peu engagé de certains morceaux, d'avoir des propos un peu, je sais pas, mais un peu engagés, quoi. Et dans mon projet, je le fais pas trop. J'ai quelques morceaux, je les fais en live, mais je les ai pas sortis sur mon album parce que pour l'instant, je sais pas, j'ai l'impression que la DA, je suis sur un truc quand même plus sur un côté second degré, un côté moins engagé justement. Mais je me pose encore des questions par rapport à tout ça. Ça va évoluer. Pour moi, il y a rien de figé. Ça peut bouger. Ça dépend de ce que j'ai envie de faire, quoi, au niveau de la couleur que tu veux lui donner encore à ton projet, c'est pas encore complètement. Je pense qu'il y a encore des ouvertures, mais encore heureux. Et je pense qu'il y en aura toujours dans n'importe quoi que je ferai. Jamais je me dirais ok, c'est ça, et puis on déborde pas. Toujours, je me dis ok, on peut aller tirer un peu sur les côtés, et puis on voit où ça va. Toujours chercher ailleurs et... Ouais, c'est ça. Tant que c'est authentique et que c'est vrai avec ce que je veux dire, ce que je veux faire, pour moi, c'est ça le plus important, en fait. Diamant, que c'est pas encore masterisé, ça veut dire qu'on peut encore faire des... Après, au pire, les morceaux, ils sortent pas, tu vois, ça arrive. Hein, de toute façon, des disques durs remplis de morceaux qui sont pas sortis, ça, tout le monde en a. Exactement. On le garde sur le côté, on verra plus tard, et ça sert toujours. C'est vrai que d'un projet à l'autre, même d'une semaine à l'autre, tu peux kiffer un son que tu as enregistré et 2-3 jours après, en fait, non, ça va pas. Ouais, mais tout à fait, je vais mettre de côté et comme par hasard, dans 6 mois, on ressort les pour voir. Ah, en fait, au final, si on le retravaille un peu, ça je pense, en termes de conception pour un album ou EP ou ce qu'on veut, c'est vrai que ça va être compliqué. Bon, après, EP, je pense que c'est plus simple, c'est moins prise de tête, je pense. Ouais, t'as moins le côté gros projet. C'est plus on envoie et on voit. Oui, c'est ça, oui. Tu peux te permettre de te foirer un peu. Bon. Ah ouais, je me suis foiré. Ça dépend, parce que c'est vrai. Après, ça dépend, mais je pense quand même que ça vaut quand même plus le coup de tenter des trucs, de sortir des morceaux et tout, trouver un peu ton identité petit à petit, plutôt que de garder tout pour toi et puis au final, tu sais, pendant 10 ans, tu peux ne rien sortir et puis c'est dommage aussi, tu vois. C'est clair. Ouais, je trouve le bon truc. Ouais, carrément. Et après, au niveau des instruments, t'en joues encore à l'heure actuelle ou... Ouais. Bah, justement, là, sur le projet en concert,
On a une version où je joue de la gratte. Il y a des morceaux qui sont arrangés où je peux jouer de la guitare. Et mon pote Moviji, dont je te parlais, lui, joue du sax. Et comme ça ramène le côté un peu musique actuelle, vivant, en live. Okay. Et c'est assez cool. Du coup, je joue encore pas mal de gratte. Et moi, j'adore aussi juste prendre la gratte pour composer. Tu vois, chercher un peu des harmonies, chercher des mélos, trouver un peu des petites idées. Et puis pour chanter aussi, j'aime bien avoir une guitare. Ouais. Et au niveau des prods, est-ce que ça aide ça ou... Ah ouais, carrément. Ouais. Carrément. Enfin, je sais que c'est plus répandu d'avoir un piano pour composer, pour faire tes prods. Ouais. Moi, j'ai toujours la guitare à côté. Et, vu que c'est mon instru, j'en joue depuis 20 ans, tu vois, je la ressors, je cherche des trucs, ça me fait kiffer. Ouais. Et du coup, je m'en sers beaucoup pour composer. Et je joue des mélos, je joue des trucs. Après, je les chante, je les écris sur le logiciel. Et ouais, carrément, je passe beaucoup de l'un à l'autre. Ouais. Ah, donc ça veut dire que là, les prods... Et t'as pas besoin de chercher beaucoup de producteurs, toi. Hein. non, mais si, quand même. Si, franchement, quand même. Mais c'est important parce que j'ai pas envie tu vois, non plus d'avoir un truc trop... tout fait moi-même. Et j'aime bien l'idée des fois de... Genre, il y a des mecs qui font des prods qui sont trop bien. Et du coup, d'aller essayer chercher à droite, à gauche d'autres trucs aussi, tu vois. J'aime bien faire mes prods, mais j'aime bien aussi aller en choper d'autres. Parce qu'au final, tu fais des prods toi-même, ça t'arrive aussi. Ouais, carrément, un peu les deux. Ouais. Il y a, tu vois, là, j'ai sorti un peu des sons. Après, le printemps dernier, j'ai sorti un album. Au final, il doit y avoir la moitié, c'est des prods que j'ai faites. Et l'autre moitié, c'est mon pote Moviji, dont je te parlais, mon collègue qui lui est producteur et qui a fait des sons. Et lui, j'aime beaucoup le travail qu'il fait. Et on est complémentaires, on produit pas pareil. Et du coup, je trouve qu'il amène un truc. Et j'aime trop prendre des prods à lui. Ouais. Ok. Et au niveau des prods, t'es tombé dedans. Comment est-ce que c'est toi de ton passif dans l'instrument j'essaie de me rappeler, mais non, en fait, c'est à l'école de musique, à la Pège, là, où il y avait un petit atelier MAO, et on a découvert Ableton Live, là, le logiciel. Et il y avait une version gratos et tout, et du coup tu vois un peu comment ça marche, tu fais tes premiers kicks, tes premières batteries, premières mélos et tout. Et en vrai, vu qu'à côté j'ai quand même un peu le bagage musical, solfège, tout ça, voilà, tu composes en même temps et tout. Et puis ouais, mais ça fait 15 ans maintenant, et petit à petit j'en fais tout le temps des prods, et ouais, je kiffe trop faire ça. C'est ludique, tu réunis un peu le côté musicien, compositeur musicien, et aussi MAO, et du coup la perception des sons, vraiment tout le côté forme, comment tu produis vraiment, tu vois, le truc de MAO, ce taf là, et puis j'ai fait pas mal de formations là-dessus du coup après. Okay. Et ouais, j'aime bien ce truc. Ah, donc c'est pas un truc que t'as pris à la légère, quoi, la partie, non, carrément, ouais. C'est vraiment... c'est pas en mode autodidacte, j'appuie là, moi jusqu'au bout du bout, et je prends la formation, je vais tout suivre comme il faut. Ouais, carrément. Après, c'est aussi l'intérêt, c'est que quand t'es intermittent du spectacle, t'as le droit de faire des formations qui sont subventionnées, en gros, un peu une fois par an à peu près. T'as un certain nombre d'heures, et de faire, tu vois, chaque année j'essaie de faire une formation pour améliorer améliorer des trucs dans le taf, apprendre des trucs. C'est une chance, quoi. Du coup, j'essaie d'en profiter, quoi, parce qu'il y a des billes à prendre de tous les côtés. C'est clair. C'est clair. Et quand on écoute les projets, c'est propre. Donc, grand merci. C'est que les prods ont été bien faits. Merci à toi. Parce qu'il faut le dire que voilà, quand on est rappeur, quand on est auditeur, on se rend pas compte que la partie prod, c'est une grosse partie de la musique. C'est le rappeur qui est devant, mais pour faire les prods derrière, c'est rarement un truc qu'on fait en 10 minutes. Donc, je sais que j'ai quelques amis qui font des prods, et c'est quand ils me parlent d'une prod qu'ils ont mis un mois à le faire. Ah ouais, bien sûr. Quand tu l'écoutes, tu dis ouais. Des fois, tu peux avoir l'inspiration, le truc, où là, ça dure 10 minutes, t'as l'idée, quoi, en gros. Ouais. Mais après, pour vraiment bien le produire, en général... C'est ça que quand on ferme les yeux et qu'on écoute bien une prod, et qu'on voit que il y a énormément de pistes derrière, qu'il y a énormément de trucs. T'as la gratte pour premier abord, tu n'entends pas, mais dès qu'on te le retire, tu dis attends, il manque un truc. Ouais, bien sûr, c'est ce genre de choses. Donc, non, quand t'es auditeur au premier abord, tu t'en rends pas compte, mais c'est vrai que c'est pas rien. C'est un gros taf. Ouais. Moi, il y a des rappeurs. Je crois que il y en a, des fois il y a des morceaux que j'écoute pour la prod, je crois, plus que pour le rappeur. Des fois il y a des prods, je trouve folle en fait.
Des fois, t'as des rappeurs, ils viennent avec des prods qui sont improbables. Tu dis, mais quand tu as posé dessus et quand ils te posent dessus, c'est magique. Tu dis, ah ouais. D'ailleurs, dans l'émission ici de rap, je sais plus si c'est Bami Bassi qui choisit les prods ou pas, mais ouais, c'est Bami Bassi. Souvent, il met une prod improbable et la prod impossible à rapper. Tu vois, il tu faut cherches regarder le tempo, tu sais pas les où t'es. rappeurs. Dans le blanc des yeux, avec qui il a commencé. C'est exactement ça. Et là, on se regarde tous. Ok, tu vas, vas-y. Tout le monde galère. Après, je pense que celui qui va, ouais, les 2-3 premières phrases, il y a, et une fois qu'il s'est calé sur le truc, et bim. Ouais, ça peut, ouais. Mais c'est vrai que non, surtout quand tu as un album, c'est vraiment important. Tu peux avoir un très bon texte si la prod, elle est. Ah bah ouais, ça c'est colle sûr. pas, ça colle pas. C'est sûr. Et d'un rappeur à l'autre, c'est vrai que. Et ça, c'est vraiment un truc aussi, des fois, quand tu écoutes la prod, avant même qu'il y ait la parole qui soit posée dessus, tu dis déjà que c'est quel univers. Ouais. Dans la prod, ça c'est tel rappeur. C'est vrai que des fois, avoir son univers à lui, ça peut être un plus, quoi. Ah ouais, carrément. Donc c'est vrai que quand tu arrives, comme toi, que tu arrives avec des bases qui sont carrément en deçà du rap, qui n'ont rien à voir, quand tu arrives avec ta prod, je pense que quand tu as un truc signature, tu sais que voilà. Ah, c'est Zarino, c'est. La fanbase, elle sera d'accord avec moi. Merci à toi. Sympa, Naya. Mais par contre, il faut qu'on parle d'un truc quand je regarde le déroulé. Qu'est-ce que tu vas me dire là? Non, là, c'est que du bon. Parce que j'ai regardé mon prompteur. Mon prompteur, là. Je suis arrivé, j'arrive mon prompteur et je vois au coup de cœur de la personne, Youssoupha Monroy. Alors, c'est parti à moi. Hein. Vas-y. Youssoupha Monroy, c'est mon morceau avec moi, à mon fils. Ça, c'est des trucs qui. Ah, c'est vrai? Ah, ça, il échappe pas. Ah, Monroy, ça, c'est. Excellent. Quand j'ai bugué dessus. Question, est-ce que tu as écouté son nouveau son? Son nouveau, non? C'est quoi? Dieu est grande. Faut que tu l'écoutes. C'est sorti il y a longtemps? Même pas une semaine. Ah non, j'ai pas écouté alors. Vendredi, il est sorti. Ok, bon bah en rentrant dans la voiture. C'est quasiment la même chose, mais pour sa fille. Et franchement, T'es pas obligé d'être une fille banale, c'est t'es quelque pas chose. obligé d'être Michelle Obama, t'es pas obligé de vouloir être mère, t'es pas obligé de vouloir être reine. N'écoute pas les hommes, n'écoute pas les ordres, C'est la même n'écoute chose, pas mais les codes qui disent c'est de pour la sa fille. merde. Et Apprends ouais, encore à là, aimer ton corps. Là, franchement, tu me fais grand plaisir parce que je sais que direct, je rentre chez moi, j'allume le contact dans la voiture, j'écoute direct. Ah ouais, c'est sûr. franchement, il a fait un. En fait, quand j'avais écouté 2-3 petits pitchs avant, ça c'est pas le copie de Monroy, machin. Mais franchement, quand tu écoutes, ça se voit que là, voilà. Là, elle parle à son fils, là, je parle à ma fille. Et c'est deux messages différents, mais il y a du cœur dedans. Tu vois, c'est quelque chose. Et vraiment, comme ça, j'ai dit, ah bon, on va avoir beaucoup de choses à se dire. On peut parler un peu du Soufa alors on va parler de Soufa. Avant ou après le son? Comme tu veux, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi le chef. Ah, écoute, on va se passer ça parce que là, Vas-y, avec plaisir. On va se passer Youssoupha Monroy et on revient ça tout de suite, on va reparler de ça. Hein. On échappe pas. Avec grand plaisir. Ta mère va râler en découvrant ce texte. Elle dira que c'est trop cru, je la comprends, tu seras toujours bébé dans sa tête. C'est le genre de choses que je dois te dire depuis. Je vais faire genre, je suis philosophe alors que je suis grave bourré en boîte de nuit. La nuit, les enfants dorment et les rôles sont inversés. Les adultes redeviennent enfants à l'excès. Tout le monde a ses addictions, faut l'admettre. Choisissant une seule qui devienne ton esclave et jamais ton maître. En vrai, c'est beaucoup mieux quand t'en as aucune. Comment gérer cette putain de vie en restant invaincu? J'en sais rien, moi, j'ai que des conseils bien trop chiants. Comme tous les parents, je te les donne pour me donner bonne conscience. En gros, ne meurs pas, trouve l'amour et fais de l'oseille. Je vais pas te mentir, face à l'argent, on n'est pas tous pareils. Vu que c'est pas en travaillant dur qu'on devient riche en vrai. Sinon, toutes les daronnes africaines seraient millionnaires. On te dira, l'argent fait pas le bonheur. Mais la raison du plus fort est toujours la meilleure. Laisse pas la peur te mener à rien. Les gens trop lâches face à leurs rêves te dissuaderont de réaliser les tiens. Y a pas d'excuse à être un clandeur. Si tu peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses avec grandeur. Quand tout ce que t'as construit s'écroule, je sais c'est l'enfer. Mais si tu l'as déjà fait une fois, alors tu peux le refaire. Tant mieux si les meilleurs te traitent de marginal. C'est bien d'être le meilleur, mais c'est meilleur d'être le plus original. Tout
tous les hommes naissent égaux, au moins à l'intérieur. Les blancs aussi naissent égaux, mais égaux supérieurs. Comme nous tous, plus jeune, t'auras grave du temps à perdre. Tu vas vouloir changer le monde et tu vas faire de la merde. Le problème à l'envers, voilà où ça nous mène. On veut toujours changer le monde alors qu'on devrait d'abord changer nous-mêmes. Juger est une erreur, t'es pas meilleur que les autres, c'est juste que tes péchés sont différents des leurs. Les religions, pourquoi pas, mais la foi c'est mieux. Et la plupart des religieux vont t'éloigner de Dieu. Même les plus belles choses s'arrêtent, il faut que tu l'acceptes. Même les plus belles choses peuvent finir par te prendre la tête. Il faut savoir passer à autre chose, c'est normal. Retiens que toutes les choses se finissent ou se finissent mal. Quand tu coucheras avec une fille, sois tendre toujours. Amoureux ou pas, ça s'appelle quand même faire l'amour. Et surtout, va pas te comparer aux films de boules. C'est comme les Avengers, c'est faux même si ça paraît cool. Si vous sortez, c'est toi qui invite. Les bails de chacun paie sa part, ça fait radin et puis ça tue le charisme. Si en embrouille, qu'elle te répond qu'il y a pas de problème, ça veut dire qu'il y a un putain de problème. Prends soin de ta maman, c'est sûr qu'elle t'aime plus que moi. Elle connaît par cœur ta pointure, je connais même pas ton âge. C'est en toi que je crois. Je sais que t'es le plus grand d'entre nous, c'est pour ça que je t'ai appelé mon roi. Sache que le pire ennemi de l'amour, c'est la peur. Toi t'es courageux justement parce que parfois tu pleures. C'est ceux qui n'ouvrent pas leur cœur qui sont les plus peureux. N'essaie pas d'être parfait, essaie d'être heureux. Mon roi. Youssoupha, mon roi. Ah, excellent. Venons-en au direct. Non, mais c'est incroyable. Moi, je suis... Non, mais c'est vrai que non, avec ce son-là, il est revenu fort. Il est revenu fort. Ah, mais c'est vrai que. Mais toi, du coup, après, Youssoupha, c'est quelqu'un que tu suis depuis beaucoup Ouais, j'ai pas mal écouté Youssoupha. Ça fait partie un peu des rappeurs, je trouve, qui sont là depuis longtemps et qui ont toujours fait des projets qualitatifs, en fait, et qui, comme je te disais tout à l'heure, moi j'aime bien ce truc des mecs qui, tu sens qu'ils restent vrais, c'est eux, ce qu'ils racontent c'est vrai, et le rap c'est hyper large, tu vois, vous m'avez demandé c'est quoi ton rappeur ou ton morceau que t'écoutes en ce moment, et c'est trop dur à dire parce qu'il y a trop d'artistes que je kiffe, tu vois, genre pour l'écriture Alpha One, Nekfeu, Dean Burbigo aussi, tous ces mecs qui ont un talent de plume, c'est très bien écrit avec plein de multisyllabiques, d'allitération et tout, trop classe, et ça rappe fort, mais au final, moi je crois que ce qui me reste le plus, c'est ce que ça dit, et c'est le fond, et pour ça Youssoupha, il y a personne qui écrit comme lui, il a un truc, il te surprend toujours, il a des formules qui te touchent, quoi. Tu vois l'image quand il parle. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, il est dans une logique. En fait, depuis le début de sa carrière jusqu'à maintenant, il est dans un truc où il est vraiment. J'ai l'impression que plus le temps il passe, plus il sait où il veut aller, en fait. Ouais. Et là où il est maintenant, je pense que là, il est dans un truc où avant c'était plus. Il y a eu la période où il y a eu le clash avec Nesbill. Il est rentré dedans, machin et tout. Je crois que maintenant, il est dans un délire. Vas-y, je suis dans mon univers à moi, laissez-moi dans mon truc. Ouais, c'est ça. Je trouve que et un peu au-dessus une maturité, de ça, il a pris maturité et là, il a son univers. Et la chose, c'est que ça plaît, quoi. C'est que ça plaît. Ouais, bien sûr. Puis enfin. Je sais pas comment dire, mais tu sens qu'il triche pas, quoi. Il parle vrai, il rappe vrai, et comme tu dis, cette histoire de maturité, tu sens qu'il est un peu au-dessus de ce côté rap game ou clash, tout ça. Enfin, pour moi, le plus important, c'est d'avoir des choses à dire. Et le mec, il a des choses à dire. Voilà, c'est. Je sais pas, il y a des images, je trouve magnifiques quand il dit ta mère connaît ta pointure par cœur, je connais même pas ton âge. C'est que c'est vrai. Ce genre de truc. C'est vrai. Ah, mais c'est ça, c'est sûr que pour moi, il y a des trucs où. C'est comme Orelsan, c'est quoi son dîner de famille, en dîner de famille. Ah oui, dîner de famille, je crois, ou un truc. Ouais, mais quand tu vois, il dit des trucs, tu dis. Ouais, c'est pareil. Ouais. C'est marrant que tu parles d'Orelsan parce que ce morceau-là, je trouve que c'est un peu dans le même état d'esprit que Note pour trop tard, je crois. J'ai t'en parler. Ah, là, Note pour trop tard, c'est pareil. Il y a Dîner de famille et Note pour trop tard, c'est un truc. À chaque point, tu dis.
Ah merde, c'est vrai. Ouais, mais carrément, mais c'est ça. Sens le coup du numéro derrière son téléphone, le coup il a des doigts, on dirait des beats. Excuse-moi Laurent, c'est ce qu'il y avait dans la musique, hein. C'est de l'art. Je crois que c'est un autre morceau aussi, ça. Il a des doigts, on dirait des beats. C'est le morceau sur son papy, ça. Non, je crois que c'est Note pour trop tard, hein, je crois. Hein. Ah, je suis presque sûr. C'est quand il parle de son grand-père qui te met une claque. Il a des doigts. Je crois que c'est encore un autre. Mais c'est la même idée. Enfin, tu vois, mais pareil, il a battu une vraie. Ils sont proches les deux, Youssoupha. Ouais. Medine, Youssoupha et Orelsan. Mais c'est que Orelsan, il a un texte, des phrases que, tu vois, quand tu l'écoutes, t'arrives à te projeter. Tu as l'image du ah ouais, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai. Ah ouais, c'est des trucs. Tu sens qu'il y a du vécu en fait, et après c'est une manière de tourner le truc pour que ça touche. Bien sûr, c'est un talent d'écriture, mais tu sens que derrière il y a du vécu, il y a de l'histoire. Et dans Note pour trop tard, c'est ce truc justement de parler de l'ado de 15 ans, de pas faire trop de conneries, parce qu'il raconte les conneries qu'il a fait lui en gros, et ce côté un peu j'ai vécu ces merdes là, tu vas les vivre aussi, t'inquiète, hein, mais si ça peut être cool tant mieux quoi. C'est exactement ça, et ça permet aussi de rebondir sur toi avec Lou. Oui. C'est pareil, c'est un truc il faut qu'on en parle de ce morceau, mais c'est vrai que c'est un morceau, en gros c'est pour expliquer aux auditeurs pour la faire. En gros, c'est un texte que tu écris pour ta fille, c'est ça? Ouais, carrément. C'est exactement ça. Et c'est vraiment, de mon ressenti, c'est qu'en gros, c'est que c'est vraiment à contre-pied de tous les sons qu'il y a qu'on laisse pour nos enfants. Tout ça, c'est dans le sens où il y a une réalité de tu vas rentrer bourré, machin, cela. C'est pas lycée, ça. Tu vas pas me la faire à moi, qu'est-ce qui va t'arriver? Je dirais pas qu'ils aient vécu, mais presque. Mais c'est vrai que, je laisserai en parler, mais c'est vrai que c'est un contre-pied que tu as fait, mais ça conserve quand même le truc du c'est un son, c'est un texte que je vais laisser pour ma fille. Et ça garde quand même cette pureté de son que je vais laisser pour ma fille, et malgré il y a les mauvais côtés, mais merci. Je t'ai développé, mais voilà. non mais merci, ça me touche parce que c'est vrai que pour moi, c'est un des morceaux les plus importants. C'est le dernier morceau de l'album que j'ai sorti. Et alors, c'est pas du tout un morceau commercial ou écoutable en radio ou quoi. C'est un morceau qui doit être un peu long. La prod, elle met du temps à venir et tout. Mais en fait, quand j'ai commencé à écrire là-dessus, je me suis dit, de toute façon, là, tu t'en fous de la forme, faut que tu dises tout ce que tu as à dire parce que c'est trop important et tout. Ma fille, elle devait avoir 1 an, un peu plus, quand j'ai commencé à écrire ce morceau. Et du coup, il y a à la fois tout ce côté de putain, c'est le kiff, c'est incroyable et tout, d'avoir un petit et tout, une petite, c'est magnifique, tout ça. Et puis le côté où des fois tu commences à penser de ce que ça va donner plus tard, le bordel que ça va être, même le bordel que c'est déjà des fois. Et vraiment, toutes les questions que ça m'a posé plein de questions à ce moment-là, parce que ça a changé ma vie, c'est forcément. Tu passes de faire de la zik, tu kiffes et tout, t'as pas trop de responsabilités, puis là t'as une gosse, t'as un cadre, moi ça m'a posé trop de questions à ce moment-là dans ma vie, et du coup j'avais besoin d'en parler et de me dire en fait, ce qui m'a fait le déclic, je crois que c'est quand j'ai commencé à penser les premières fois, putain, un jour, elle aura 14 ou 15 ans, elle va commencer à aller en boîte et tout, à faire comme nous on faisait, à se barrer discret, et puis... Je vais chez ma copine. À faire ce genre d'embrouille et tout. Et en fait, on pourra rien faire, c'est comme ça, quoi. C'est ok. Donc là, au moins que ce son, tu peux lui dire, écoute, vers l'écoute 10-12 ans, écoute ça d'abord. Ne retiens pas tout pour l'instant, mais sache que, voilà. Mais est-ce que ça, parce que c'est un peu un son où tu te livres, est-ce que c'est un exercice qui était compliqué pour toi ou... Non, franchement, non, c'était pas compliqué parce que moi, déjà, j'aime bien ça. J'aime bien faire des fois des morceaux où tu dis pas grand-chose et juste ça kick et c'est bien écrit, c'est cool. Mais je préfère dire des trucs sincères ou me livrer et tout. Ça, j'aime bien. Et non, c'est pas compliqué. C'est compliqué plutôt de mettre un peu de l'ordre dans toutes les idées et puis de
souvent, je me dis à la fin d'un morceau, est-ce que je suis pas passé à côté de quelque chose, tu vois? Est-ce que j'ai pas oublié des trucs à dire qui sont importants et donc voilà, souvent je prends un peu de recul, je laisse passer quelques semaines, je reviens dessus, je remets un coup d'écriture, voir si j'ai pas oublié des idées. Parce que j'aurais pas envie qu'un truc qui compte pour moi, qui est important, qui soit un peu bancal et ou qui manque des trucs importants, quoi. Ok. Donc en termes de l'exercice de écrire à cœur ouvert, c'est pas quelque chose qui est super compliqué pour toi. Ça dépend des sujets, mais faut se livrer un peu forcément, un peu plus, mais non, enfin j'aime bien le faire en tout cas. Ouais. J'aime beaucoup le faire, ouais. Et puis pour moi c'est un des trucs les plus importants, c'est d'avoir des choses à raconter et de raconter des histoires, quoi, exprimer quelque chose. Alors ouais, des fois c'est plus simple peut-être de faire un truc un peu plus en surface, mais j'adore. Enfin moi j'adore aller parler de trucs qui touchent, quoi, qui sont vrais. Et puis je me dis en plus ça doit certainement toucher d'autres personnes parce que c'est des sujets un peu universels. Quand t'as des gosses, tu vois, on a tous vécu des trucs comme ça, se poser ce genre de questions et tout. Donc ouais, c'est clair. Mais surtout qu'en fait c'est que souvent souvent à la fin comme je disais les sons qu'on entend où c'est pour nos enfants, c'est vraiment, c'est tout beau, tout rose, voilà. Et j'ai pleuré quand je t'ai vu, machin. Ah non. mais justement, un peu comme Youssoupha, tu vois, il y a ce côté, moi j'aime bien cette sincérité. T'as une sincérité et là, c'est comme quand on dit à des personnes, avoir un enfant, c'est bien. Là, t'as plutôt dit le côté du, faut changer les couches. Je vais mettre tard dans la nuit, avoir des cernes. Voilà. Les réveils, laisse tomber les réveils. Non, franchement, faut être honnête, hein, des fois ça casse la tête. C'est magnifique, c'est incroyable. En fait, c'est la magie de tout ça. C'est que ça casse la tête. Et dans 5 ans, quand on va parler, on va en rire. Bah oui. Quand ça va dans la nuit, on se levait, il coulait du nez de partout dans son carrément. À l'instant T, se lever à 4h du matin, il étudiait la crotteuse avec boucher parce qu'il s'est fait dessus. Non, bref, passons. On voulait se ravivre ça de votre côté. Hein. On fera un point plus tard. Exactement. Donc pour en revenir, Youssoupha, c'est partie des rappeurs qui t'ont marqué et qui te suivent encore maintenant. Ouais, Youssoupha, j'écoute encore beaucoup, mais comme je te disais, tu vois, je t'en ai cité un peu d'autres. Orelsan aussi, j'écoute pas mal. Il y a pas mal de, enfin, c'est pareil, c'est des périodes. J'écoute beaucoup de rap différents. J'ai beaucoup écouté Alpha One, un peu Freeze Corleone aussi. Enfin, des trucs plus, un peu plus énervés aussi. Et j'écoute aussi pas mal de chansons, tu vois. J'aime bien le côté refrain, chanté, petite mélodie, petite top line et tout. Et j'aime bien la chanson aussi. Non, la chanson maintenant, c'est devenu. Tu peux plus passer à côté dans le rap maintenant. Ah bah oui. C'est un truc qui était un peu acquis. J'ai mal vu au début. Maintenant, quel rappeur ne rappe pas? Non, quel rappeur ne chante pas. Excusez-moi. Mais pour autant, tu vois, j'adore écouter genre des IAM, parce que IAM, j'ai écouté énormément il y a 10-15 ans, et j'adore encore écouter des trucs où juste ça kick, hein, tu vois, c'est cool. Ah, aussi, c'est clair, ça fait du bien. C'est vrai il y a rien contre les nouveaux rappeurs, mais c'est vrai que des rappeurs à texte, il faut les chercher maintenant. Ouais, c'est sûr. Ou peut-être que c'est des textes qui parlent pas à une génération, peut-être. Mais c'est vrai que du peut-être conscient... que le côté un peu revendicateur et puis dénoncer, c'est peut-être un peu passé dans le rap aussi. Enfin, ça se fait encore, mais peut-être plus de la même manière. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que ça, c'était récemment en parlant avec un jeune et qui me parle d'un rappeur de la nouvelle génération, on va dire. Et pour moi, ça me parlait pas. Il n'y a pas de message, il n'y a rien. Pour moi, en fait, non, eux, ils y voient un message. Donc peut-être que c'est vraiment d'une génération, un peu à l'époque où il y avait une nouvelle génération, on va dire entre guillemets, tout ce qui est Rof, Mafia Kinfrey, tout ça qui est arrivé. Il y avait des anciens qui me parlaient de IAM, ils disaient ça n'a rien à voir, machin. Et là, je me dis, j'ai pris un petit coup de vieux là, peut-être. À ce moment-là, ça me dit là, quand on me parlait de vos rappeurs, tu comprends rien. Toi, j'ai fait, peut-être ça y est, on est passé de l'autre côté en fait. Là, j'ai atteint le point 2, voilà. Mets-toi sur le côté, je dirais, c'est mieux. Ah non, mais ouais. Et donc, du coup, t'as eu les Alpha One, tout ça qui t'ont parlé à un moment donné aussi, alors ça veut dire. Ouais, carrément. Alpha One, son album, c'est Une main lave l'autre. Là, j'ai écouté ça en boucle. Après, il y a qui d'autre que j'ai beaucoup. Dean Burbigo, j'ai beaucoup écouté aussi.
Mais c'est toute cette lignée de rappeurs un peu qui a vraiment du texte, vraiment de Ouais. l'écriture, où des fois il n'y a pas forcément un fond incroyable. Je veux dire, les sujets, ça peut être, même si le sujet c'est juste un ego trip, c'est tellement bien écrit que Ouais. ça Ouais, peut me ouais, plaire quand même, passe, tu vois. ouais, il y a- mais j'ai un peu le truc. Mm. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui. Et d'ailleurs, il faut qu'on parle de ces rappeurs là, qui viennent nous balancer un album qui nous fout mal à la tête, qu'on a à fond dedans, et pendant 5 ans, on n'entend plus parler d'eux. Il faut arrêter. Revenez plus vers ici parce que. Tu penses à qui là Un par projet exemple tous les 5 ans. Bah, Alpha One, c'est quoi une fois qu'on l'entend? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, il vient, bah, il ouais. balance un truc après. Ouais. Ah, c'est fou. Nekfeu aussi dans l'idée. Ouais, Nekfeu, Nekfeu aussi. c'est, Bah, Orelsan aussi. Mm. Bon, lui, ça, il a Ouais, il a balancé ressorti il y a pas deux longtemps trucs. là, un album. Ouais, ouais, mais après, Il y a pas moi je suis un longtemps, vieux ça aussi, le tu vois. calcul, Pour hein. moi, tous les 3-4 ans, ça va. Tu sais. Voilà. Voilà, 3-4 ans. Vraiment, Bah, c'est vrai, tous les ans, moi, un projet. Un petit Ouais, truc. mais je comprends, mais je préfère, tu vois, le côté prends le temps de faire bien. Ça, par contre, c'est vrai. Parce que sortir un album tous les ans, C'est vrai chaud, hein. que ça, par contre, c'est vrai que, à contrario, ceux qui balancent des projets tous les 2 secondes. Ouais, t'as ce truc Joule. dans l'autre sens. On va parler du Jules. Ah, le bonhomme, il n'y a rien à dire. Et ça, dans le rap, il n'y a personne qui peut parler sur lui. Mais trop de projets, il n'y a pas le temps de mettre des classiques dedans. C'est ça le problème. Je sais pas c'est que comment il fait, t'en ouais. balances tellement qu'il y a besoin de mettre des classiques. Mais Je après, sais pas comment il fait. Je pense qu'il c'est un est- martien, lui. C'est pas pareil. Ouais, il C'est est un Martien. 24 heures sur Mais 24. par contre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut Ouais, que respecter le bonhomme. C'est Ah, c'est fou. en termes de Moi, travail. j'ai mis du temps à rentrer dedans, à comprendre un peu le principe et à comprendre le projet, mais putain, en fait, en termes d'écriture, c'est C'est chaud. respect quoi. Ouais, en fait, c'est son mariage entre la prod qui est ambiançant et ses Ouais, textes. bien sûr. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte de ça, c'est que Jul, quand tu écoutes bien ses textes, c'est pas doudouillé. Hein. C'est pas Ah, doudouillé mais quand bien tu sûr. écoutes. Mais en fait, c'est qu'il te met une prod qui t'ambiance. En Ouais. fait, c'est quand j'entends les gamins qui chantent ces musiques, je dis, mais attends, en fait, c'est pas gentil, c'est pas très gentil ce qu'il dit là-dedans. Mais c'est comment il ramène le truc, il te l'ambiance, qui fait que voilà, tout le monde le chante, le danse. Ah, bien sûr. Et ouais. même les parents, ils sont là avec le petit, mais vous avez écouté, vous avez lu le texte C'est ce qu'il dit, concrètement ouais. Parce que- C'est clair. Ouais, C'est clair. Mais ouais, ouais. il y a ce côté-là, il y a ce côté. En vrai, le côté sourire, viens, on s'ambiance, viens, on se met bien. Ouais, ça fait trop du bien. Enfin, moi, Ouais. écouter ça de temps en temps, Mais en fait, t'es content en fait. c'est comment tu amènes le message, c'est ça qui fait la Ouais. différence. Et c'est clairement ça. Mais d'ailleurs, on va parler d'un de tes sons que. Avant de. Quand j'ai écouté le son, non, quand j'ai vu le nom du son, j'ai fait OK, on va écouter ça au suivant. Et dès le lancement de la prod, j'ai fait attends, le titre c'est quoi? J'ai fait OK, et là il veut que mon cerveau il fasse un 3-6 là. Débardeur slip. Ah, c'est ça, putain, ok, mais je attends. savais pas que t'allais me sortir ça. Attends, j'ai attends, capté. écoutez le son. Débardeur slip, OK le nom? Si tu peux me le lancer, j'irai. Parcoursup, j'ai les curseurs et les plans de Entends secours. Je le- suis la le prod. chemin tracé dans la peau Moi, le d'un nom, gamin je me dis, lassé. attends, il y a rien à voir. Mais quand tu écoutes le son, tu dis, ah ouais, et là, il est parti dans un délire qui est. Voilà. Bah ouais, justement sur ce morceau, c'était. C'est kické, quoi. C'est pas comparé. Ouais, l'idée c'était de kicker et c'était aussi de comment dire. De se mettre à poil un peu des bardeurs slip, c'est l'image, Ouais. tu vois, c'est de se livrer, parce que on en revient à ce dont on parlait, le fait de se livrer, de dire un morceau, enfin d'écrire un morceau où tu vas aller chercher des choses un peu importantes pour toi, tu vois, tu Ouais, veux ouais. d'en parler comme ça. Et ça, c'est un des premiers morceaux que j'ai écrit sur ce projet parce que en fait, c'était j'avais besoin de parler de ce truc de quand t'as 18-20 ans, tu sais pas quoi faire de ta vie. Et moi, ça a été clairement mon cas avant de capter que en fait, je pouvais vraiment faire que de la musique, vivre de Ouais. ça. Et du coup, bah, ça parle de ça, de trouver ta place en gros dans ce que tu veux faire dans ta vie. Et du coup, sur ce morceau, je me suis assez livré. Ouais. Ouais. Et assez kické aussi. Et bah merci, cool. Cool. Parce que c'est vrai que, donc, quand j'ai écouté la discographie, ça, c'est vraiment celui où je trouve que c'est le son qui. Ouais, après, avec la prod, avec le texte, ça, c'était vraiment j'ai l'impression qu'il sortait déjà pas mal du lot comparé au reste. Ok. Merci. Et c'est vrai que en termes de. Ouais, comment le message est ramené par rapport à la prod, par rapport à comment t'as posé dessus.
J'ai dit, ah ouais. Et quand j'ai vu des barres d'Orstep, j'ai vu la pochette, j'ai fait. Il fait du Fatal Bazooka ou... Mais non, en fait, non, mais tu vois, c'est un univers tout autre. Ça a rien à voir. à l'époque, j'avais pas trop les codes du truc. Et puis, même aujourd'hui, je crois que je m'en tape un peu du côté. C'est la différence, justement. Ouais, mais la différence. je m'en fous un peu de ce truc lissé et tout. Et puis, mais d'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait un peu de com là-dessus et j'avais pris des retours un peu comme ça, genre, mais qu'est-ce que tu fais là, c'est quoi cette pochette, ça va pas la DA et tout. Je m'en bats les couilles. Enfin, c'est pas grave, pour moi, ça a du sens en fait, ça a du sens. Donc, tant pis, tu vois. Et comme je disais, c'est comme ça que tu fais ton univers et que tu attires ton public en fait. Ouais. Et les gens, ils te choisissent pour ce côté décalé, ce côté je m'en foutisse dans le sens où voilà, je suis ce que je suis. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et je pense que la fanbase sera d'accord avec moi, hein. C'est sûr. Donc, on va écouter un petit son là, de Tourner la page. Et ça, c'est quoi? C'est un morceau qui a en tout cas en particulier pour toi ou en fait, c'est un peu le morceau phare de l'album que j'ai sorti qui s'appelle Sourire de gosse. Oui. Il y a pas mal de morceaux qui parlent un peu d'adolescence, pas que, hein, tu vois, mais et puis ce côté un peu innocent de gamin où tu kiffes ta vie et Tourner la page, ça faisait partie un peu de cette idée-là. Et puis on a sorti le clip avec Tony Shepens, qui est le vidéaste avec qui je bosse sur chaque clip, chaque vidéo, qui a un talent de dingue. Voilà, je fais la petite pub parce que j'adore bosser avec lui, c'est un mec trop fort. Il faut. Et voilà, Tony Shepens. Et du coup, voilà, c'était le morceau un peu mis en avant sur la sortie d'album, Tourner la page. C'était, j'aime bien ce morceau. Ok. Bon, on va s'écouter ça en live. Ah oui, c'est le moment où je rappe. C'est le moment où je rappe. Attends. Très bien, avec grand plaisir. Plaisir. À part si tu veux encore attendre, au pire on dirait à Jérôme de venir la chanter pour toi. nickel, non. Vas-y, passe discretos, tu mets la version de l'album et je fais du playback. Non, jamais. C'est que du live, il n'y a pas de playback ici. Donc on va s'écouter Zarino en live, Tourner la page. Let's go Jérôme. J'ai bien souvent saoulé des profs, libéré par le son des cloches. J'ai certainement déçu des proches, j'ai parfois embrassé des moches. J'ai parfois déçu des proches, je suis toujours pas passé chez Soch. J'ai pas pu esquiver la droite que ce bâtard m'a décoche. J'ai besoin de te parler des croches, tomber, te relever, t'es petit, t'es pas bon donc tu joues à la cage. T'entraîner, galérer, dis merci, dis pardon, tu t'attelles à la tâche. Pour apprendre y'a pas d'âge, n'attends pas d'éloge, interroge ta rage. Avance avec panache, tu connais l'adage, bientôt tu pourras tourner la page. Tourner la page. Si t'es la risée de la classe, tu peux briser la glace pour trouver ta place. Oh, vas-y tourne la page et trouve ta place. Des gamins conformes à des idées conformes. Des gamins conformes à des idées conformes. Pense bien à compter, toujours être économe. Quoi que tu fasses, il faut le mettre aux normes. Envoie les chier, suis tes envies qui t'a trompé. Prends-toi les pieds dans le tapis qui t'a tombé. Pour tracer ta route, faut omettre les normes. Moi, le seul que j'écoute, c'est le métronome. C'est ici, c'est maintenant, monte le son de la basse. J'ai attendu ce moment des heures au fond de la classe. Je veux qu'on rêve en grand comme les lions de l'Atlas. C'est ici, c'est maintenant, monte le son de la basse. Tourner la page, oh. Si t'es la risée de la classe, tu peux briser la glace pour trouver ta place. Oh, vas-y tourne la page et trouve ta place. Des gamins conformes à des idées conformes. C'est ici, c'est maintenant. C'est ici, c'est maintenant, monte le son de la basse. J'ai attendu ce moment des heures au fond de la classe. Je veux qu'on rêve en grand comme les lions de l'Atlas. C'est ici, c'est maintenant, monte le son de la basse. Tourne la page, oh. Si t'es la risée de la classe, tu peux briser la glace pour trouver ta place. Oh, vas-y tourne la page et trouve ta place.
trouver ta place. Tournez la page de Zarino. Alors, bien passé? Ah, au top, ouais, bon, j'avais un peu zappé du texte et tout, mais ça va, franchement. Ah bon c'est discret, c'est très discret. On a remarqué. C'est très pro. Très... Même les ratés, on ne a pas senti, c'est incroyable. Mais ok, donc donc c'est ton dernier projet. Ouais, c'est l'album que j'ai sorti ce printemps, là, au mois de mai. On avait fait une belle sortie d'album au Brise-Glace qui était bien cool, bon concert, et puis quelques dates sur printemps-été. Et cet album-là, ouais, du coup, c'est un peu la première grosse sortie que j'ai fait. J'avais sorti un peu des singles avant, mais là, voilà, c'était le premier coup que je voulais marquer, et je suis bien content. Les retours positifs. Ouais, carrément, retours positifs. J'ai des bons retours, même de gens que je connais pas, ce qui fait toujours plaisir parce que même si les potes ils peuvent être cash et dire la vérité, ça fait plaisir, hein, mais quand c'est des gens, quand ça vient d'ailleurs et tout, et que c'est différent. et puis des trucs que tu t'attends pas et tout, c'est des morceaux que t'aurais pas trop misé dessus et tout, et qu'on te dit des trucs un peu précis. Moi, et même des trucs moins, comment dire, pas que dans le bon sens, hein, aussi des trucs là, tu vois, enfin, t'aurais pu aussi penser à ça, machin, enfin, tu vois, ce genre de débat c'est constructif est toujours, et que grave, carrément, c'est toujours bon à prendre, bien hein. reçu, c'est clair. Mais mais même sur scène, sur la scène, c'est même passé au niveau. Ah ouais, moi la scène c'est l'endroit que je préfère, c'est vraiment c'est comme tout artiste. Le live, c'est génial, le live. C'est la concrétisation, voilà. On va voir comment ça va être pris par. Ouais, carrément. Puis moi, j'adore le côté un peu décalé dont tu parlais, mais un peu théâtral, d'être dans le kiff avec les gens, de partager vraiment un truc et que ça vive, tu vois, que ce soit vraiment très vivant. Que j'aime beaucoup ce côté-là. Du coup, le live, pour ça, c'est top. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, il y a des nouvelles scènes à venir ou... Il y a quelques dates là, mais il n'y a rien de fixé encore, mais quelques dates. Mai, juin, par là, ça va jouer un petit peu, ouais. En gros, ça veut dire qu'il faut aller voir sur les réseaux pour. Ouais, je mettrai le suivre pour les infos, mais oui. Pour savoir où il est, il faut le suivre. Tout simplement. Tu ne sauras pas tout ici. Ok, donc on arrive au bout de l'émission. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Ça s'est très bien passé, mais grand merci à toi pour l'accueil, merci à toute l'équipe, à Jérémy, à Laurent. Avec grand plaisir. On est très bien ici. Tu peux rester. Hein. On a des couettes à côté. Pas de soucis. Mais c'est Lou que ça va pas content. Si tu rentres pas à la maison, je te dis. Bon, en tout cas, je te remercie pour ta présence. Merci. Et puis, avant de se quitter, il faut qu'on parle d'un dernier truc. Ah, ok, trop bien. Ouais. Tanti Bacci. J'ai bien dit? Ah oui, Tanti Bacci, si. Si, l'accent. Donc, pour se quitter, tu as choisi Tanti Bacci. Ouais. De M. Zarino. Donc, c'est un son italien. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai des origines italiennes, j'aime bien en parler. Il fallait le mettre. Voilà, il fallait le mettre. Je suis un peu un escroc, donc mes potes ils se foutent de ma gueule, et en gros, ce morceau il raconte cette histoire-là, quoi. En fait, je sais pas vraiment parler italien, et voilà. Et puis c'est un des morceaux, pareil en live, c'est un des morceaux les plus marrants, les plus fun. Ouais. On s'éclate vraiment à le faire parce que on est avec mon collègue Movigi, et c'est un question-réponse, c'est une sorte de clash un peu marrant sur le côté. Je suis pas un vrai Italien. Moi, j'aime bien croire que je suis un vrai Italien, mais voilà. C'est que du semblant. C'est un bon acteur, c'est incroyable. Il est pas rappeur en vrai. Ça, c'est quand même un peu vrai. Un peu là, non, mais en tout cas, très bon son. On va se passer pour se quitter. En tout cas, ça fait un plaisir. Et un grand merci à Laurent derrière la caméra. Il y a Jérém à la prod. Et on va se quitter avec Tanti Bacci. C'est ça. Grand merci pour avec le geste. Tanti Bacci. Va bene, tout à posto. Grand merci à toi, Zarino, un grand merci. Et puis on se retrouve le mois prochain. Let's go, Tanti Bacci. Bonne soirée à tous. Ciao.
À peine passé la frontière, tu arrives à Courmayeur. Tu peux sentir comme un air, un parfum de jour meilleur. Arrête-toi prendre le cappuccino et les croissants à la marmelade. Tu peux dire va bene ciao, même si tu captes que dalle. Je supporte les bleus mais je dis Atsuri. 2006 on fout le feu, la finale nous a souri. Déjà minot à l'école, je dessinais tout en vert, blanc, rouge. Aujourd'hui comme la nonna, je mets un peu d'eau dans le verre de rouge. A4 sur la Vespa, c'est le padre qui conduit. Pas de casque sur la testa, alors la madre bondit. En route le klaxon fait loi, on aime le bruit et le baratin. Et le culte de l'enfant roi qui mange les gelati de bon matin. Toujours des bonbons pour les bambins, ça court, ça crie comme des fadas. Mais si tu pousses le bouchon trop loin, gare au charbon de la Befana. J'ai vu 200 fois le Padrino, alors je me prends pour Al Pacino. On va foutre le casino, appelle-moi Tsarino. On va foutre le casino, appelle-moi Tsarino. Tutti insieme vieni qua, ma che cazzo mamma mia. Antipasti così basta, tanti baci alla famiglia. Tutti insieme vieni qua, ma che cazzo mamma mia. Antipasti così basta, tanti baci alla famiglia. Bon les Arinos ont leur dit la vérité. Tes origines c'est ton arrière-arrière-arrière-grand-père. En vrai t'as même pas un 15e de sang italien frère. Toujours dans l'apparence mais qu'est-ce que tu cherches à prouver? 10 jours au Cinque Terre, ça se dit tifo de la Juve. Dès qu'il s'agit de parler foot, vous avez les meilleurs joueurs au monde. Mais s'il te plaît, ôte-moi d'un doute, ça fait bien 8 ans sans Coupe du Monde. Abattus, tête basse, les Italiens peinent à y croire. Ils n'iront pas au Qatar. C'est invraisemblable de rater 2 fois de suite. Allez Arinos souris, il vous reste le 6 nations. On dit merci au rugby, pas besoin de qualification. Blablabla, blablabla, c'est la commedia dell'arte, les rois de la gastronomie. Et tu manges des pizzas dell'arte. Pecorino, parmigiano, grana padano, caciocavallo, maioloso, calapero. C'est plutôt beau Fort Bordeaux. Alors oui tu bredouilles quelques mots prenant ton plus bel accent italien. Tout le monde a cramé ton mytho donc tu fais croire que c'est du sicilien. Et puis à chaque appel tu peux pas raccrocher sans répéter 125 fois ciao. Ciao ciao ciao, ciao ciao ciao, ciao 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 ciao. Cheveux en arrière gomina et chaîne en or comme Al Pacino. Style de grand-père pour le peura, c'est par accord Tsarino. Ok t'as lu tout Mario Puzo mais t'es pas El Padrino. On va foutre le casino, avec moi Tsarino. On va foutre le casino, avec moi Tsarino. Tutti insieme vieni qua, ma che cazzo mamma mia. Antipasti così basta, tanti baci alla famiglia. Tutti insieme vieni qua, ma che cazzo mamma mia. Antipasti così basta, tanti baci alla famiglia. Tanti baci alla famiglia. Antipasti et la pasta, tout à posto così basta. Je reconnais qu'on a nos torts, tout pour la frime et la tchatch. En faire des caisses par l'effort et le dimanche on se retrouve au match. Mais quelle est belle cette comédie que chante Paolo Conte. Toi tu me coupes l'appétit avec tes lardons et tes pâtes au comté. On ouvre une bouteille de Montepulciano quand on fait les cannelloni. Grande gueule on parle des jolies dames que l'on amène au lit. Pour nous la vie est belle comme le rappelle le Benini. Petite scopa entre amis, assieds-toi on te sert le Bellini. On a pleuré pour Marco Pantani et devant la Dolce Vita de Fellini. Un pays, una squadra, Barzali, Bonucci, Chiellini. Je suis fan de calcio, du catenaccio, Roberto Baggio. Andiamo al stadio, un vrai tifoso, juste un peu macho. Et même si ça remonte à loin et que pour toi ça rime à rien, bien sûr que je sais d'où je viens, pur produit italien. J'ai vu 200 fois le Padrino, alors je me prends pour Al Pacino. On va foutre le casino, appelle-moi Tsarino. On va foutre le casino, appelle-moi Tsarino. Tutti insieme vieni qua, ma che cazzo mamma mia. Antipasti così basta, tanti baci alla famiglia. Tutti insieme vieni qua, ma che cazzo mamma mia. Antipasti così basta, tanti baci alla famiglia. Tutti insieme vieni qua, ma che cazzo mamma mia. Antipasti così basta, tanti baci alla famiglia. Tutti insieme vieni qua, ma che cazzo mamma mia. Antipasti e la pasta tutta